Bonjour et bienvenue à la Fédération belge des motards en colère. Voilà, nous ressortons donc de la réunion avec Monsieur Watley. Une réunion qui fut pour moi une expérience assez comment dire, non constructive. Pour la bonne et simple raison que nous avons eu un entretien pendant 55 minutes avec Monsieur Watley. Alors les points évoqués étaient donc forcément les couloirs de bus, la question sur le contrôle technique, la question sur le port du fluo en Belgique et la prise en main réelle finalement de la mobilité et des infrastructures concernant le deux roues motorisés en Belgique. Vous pensez bien qu'en 55 minutes, nous n'avons pas eu le droit d'exposer finalement les idées de la FBMC, nous avons juste été droit au but. Donc en ce qui concerne les couloirs de bus, voilà, ça va être renégocié avec les partenaires, entre autres la STIP, le TEC et de Lane. Si ces partenaires continuent à se positionner avec un avis négatif en ce qui concerne l'accès pour le deux roues motorisés au couloir de bus, écoutez, je pense qu'on va pouvoir oublier cette idée. Malgré que nous, on a argumenté que les taxis avaient réussi à négocier et qu'on n'arrivait pas à comprendre que finalement, voilà, on ne pouvait pas imposer pour 400 000 motards quelque part l'accès au couloir de bus dans certaines structures d'horaire. Enfin bon, le problème il n'est pas là. Le problème il est le suivant, c'est que finalement le contrôle technique moto, nous avons divers témoins qui étaient présents à la réunion pourront vous confirmer ceci, le contrôle technique moto est une réalité en Belgique, ce n'est donc pas un fantasme, c'est une réalité. Alors je vais vous exposer en deux mots ce que c'est le contrôle technique moto. Il y a le contrôle technique sécurité et le contrôle technique homologation. Je pense que si nous ne réagissons pas très vite, nous allons nous retrouver face à un contrôle technique homologation et en même temps un contrôle technique sécurité. Ce qui veut dire que en cas d'accident avec votre moto, en cas de revente de votre moto, contrôle technique obligatoire, peu importe dans l'espace-temps. En ce qui concerne le contrôle technique homologation, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Donc votre moto doit être conforme à l'homologation qu'elle a reçue au départ. Donc je pense que sur les 400 000 motos qui circulent en Belgique, je pense qu'on peut en retirer plus de 250 000 de la circulation, étant donné qu'il y en a très peu encore homologuées. L'homologation, vous pouvez aller vérifier sur votre papier de conformité de votre véhicule, finalement, le papier d'homologation de votre moto, l'échappement doit être conforme, aucun accessoire toléré, etc., etc., etc. Donc vous avez le choix. Maintenant, soit vous réagissez avec la FBMC, nous allons mettre en place une manifestation sur Bruxelles, donc nous allons tenir nos promesses. Je ne supporte pas d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, je me déplace avec toute une délégation, je me déplace avec des motards présents et qu'on nous reçoit en regardant sur les 55 minutes plus de 8 fois sa montre. Je trouve ça totalement impoli. Je pense que c'est un manque de respect par rapport aux personnes qui sont décédées encore la semaine passée. Je pense que c'est un manque de respect par rapport aux deux roues motorisés en Belgique, c'est d'avoir cette espèce de chrono, tout en sachant que le rendez-vous était pris, et on ne nous avait pas dit qu'on n'avait que 55 minutes de temps de parole, enfin de temps de parole, entre guillemets, pour exposer nos idées. J'ai défendu du mieux que je pouvais les convictions de la FBMC. Maintenant, je pense que, voilà, je pense que finalement, il y a un espèce de système qui est mis en place et nous ne pourrons pas le modifier. Donc, le contrôle technique est une réalité. Maintenant, vous avez les cartes en main. Sachez très bien que contrôle technique d'homologation, ça veut bien dire que, voilà, ça va être une catastrophe pour la plupart d'entre nous. Vraiment une catastrophe. Donc, ils sont en train de maintenant réfléchir si c'est rien que homologation et sécurité, ou rien que sécurité ou homologation. Donc, nous devons démontrer notre colère face à ça, parce que ce n'est absolument pas constructif. 0,03% de motards, et dans ces 0,3%, entre 0,3 et 0,7%, dans les accidents sont la cause d'un mauvais état de la moto ou d'un éclatement de pneus. Ce qui veut donc dire que ça ne sert strictement à rien. 0, on va dire, on fait une moyenne 0,5% des accidents sont dus à un mauvais état de la moto. Mais dans cette même étude, il est spécifié que l'éclatement de pneus est repris. Donc, on calcule à peu près 0,1% de motos
qui serait la cause due à un mauvais entretien d'un accident. Bref, le problème n'est pas là. Le contrôle technique est une réalité. Voilà. À vous maintenant de choisir si vous dites non ou si vous dites oui. La moto est quelque chose de passionnel, je pense qu'on va dans le constructif. Nous, ce qu'on veut, c'est être sécurisé, c'est avoir des infrastructures adaptées, c'est d'avoir finalement, voir nos politiques remplir leurs devoirs vis-à-vis des citoyens, offrir des routes convenables, offrir des infrastructures adaptées aux deux roues motorisés aussi, ne plus faire n'importe quoi, n'importe comment, et dans n'importe quelles conditions surtout. Les dodanes doivent être conformes, les chasse-roues doivent être interdits, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire et à dire qui seraient constructives et qui pourraient éviter aux motards de se faire mal sur la route. Mais non, on préfère s'aligner à l'Europe et se dire que voilà, le contrôle technique est quelque chose de positif pour le motard. Sachez que dans tous les pays où le contrôle technique est appliqué actuellement, aucun pays n'en ressort des résultats positifs. Aucun. À part que ça fait une rentrée forcément complémentaire dans les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison qu'il y aura évidemment un contrôle sur la fiscalité de votre moto. Vous devez savoir que nous sommes actuellement entre 72 et 78 kW dans les motos de plus de 1000 cm3, de 1000 à plus, et vous savez tous très bien que que nous sommes tous bridés fiscalement à 103 chevaux. Donc pour vous donner un petit exemple, une Suzuki GSX-R va vous revenir à 2600 € de taxes. Quand vous avez une Phaser FZ1, vous allez arriver à 1800 € de taxes. Voilà, tout ça sont des choses qui ne sont absolument pas constructives. Ça va juste donner un moyen de plus à nos responsables politiques, de se conforter dans un revenu annuel sur le dos du deux roues motorisé sans avoir apporté réellement une avancée. Maintenant, une grosse action sera mise en place. À vous de distribuer les cartes cette fois-ci, à vous de voir si vous êtes d'accord ou si vous vous dites non à ce genre d'ineptie, une fois de plus proposé par des gens qui ne gèrent absolument pas notre sécurité. Ça, je peux vous l'assurer. En tous les cas, moi, je suis fort choqué parce que nous avons été reçus, mais ça ou rien, ça revient strictement au même, dans le sens où, au fait, on ne nous a absolument pas laissé un espace-temps assez large pour discuter. Je pensais avoir au moins 2 bonnes heures devant moi. Non, on a eu 55 minutes, avec franchement un stress permanent, avec ce chrono en main, et on ne nous l'avait pas annoncé. Donc ça me peine vraiment de voir qu'on peut discuter de vie humaine, qu'on parle de sécurité, d'une réelle sécurité, et tout ça en le bafouant avec un espace-temps réellement limité. Mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Et puis maintenant, voilà, à vous de prendre la bonne décision. L'information sera diffusée dans les 3 jours en ce qui concerne la manif au niveau de Bruxelles. J'ai décidé, avec la Fédération belge des motards en colère, de bloquer définitivement Bruxelles, et cela sans aucune concession, de quelque sorte que ce soit. Voilà. Je vous remercie en tous les cas d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. En tous les cas, le combat continue pour une meilleure sécurité, pour une meilleure prise en compte du deux roues motorisé dans les infrastructures, pour une réelle comment dire, ouais, de toute façon, un réel respect à la vie, en ce qui nous concerne, deux roues motorisés, motards en Belgique. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Je vous attends tous nombreux pour la manifestation qui va définitivement mettre tout le monde d'accord. Ce qui veut dire par là qu'on ne bafoue pas, on ne joue pas avec la vie, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et sans consulter vraiment le deux roues motorisé en Belgique. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.